Donc, sont là des choses qui se passent. Donc, c'est pour dire que l'homme est mentalement malade. La tête, l'homme est corrompu, spirituellement, moralement, mentalement, tout, sur tous les plans. Nous avons la mondialisation, donc ça c'est la corruption principale. Ça, dans ça, on a beaucoup à dire. La pornographie. Il y a des parents qui disent que c'est normal que leurs filles ou leurs enfants apprennent le sexe dès le bas âge. Il y a certains même qui enseignent cela aussi, c'est normal. Il faut que j'enseigne le sexe à ma fille et lui montrer pour qu'elle évite les grossesses non désirées. Et quand tu vas leur dire, moi je suis un chrétien, hein, je connais Dieu plus que toi. Quand tu lui dis la vérité. Ce sont des abominations. Est-ce que c'est ça ce que Dieu nous a recommandé d'enseigner à nos enfants? Ce n'est pas ça. Deutéronome 11 où tout ça a été clair. Que ce sont les lois, les paroles, c'est la parole de Dieu qu'on doit enseigner à l'enfant. On doit enseigner l'enfant. Il faut aider l'enfant à grandir dans la parole de Dieu, mais pas dans ses conseils abominables. La mondialisation. Non, là, on parle de la mondialisation, on parle de modernisation aussi. L'Internet, les gens qui sont là à passer tout le temps à suivre les films pornographiques sur net pour des causeries inutiles. Il y a des gens qui sont là à se masturber à tout moment à travers les téléphones. Et même aussi des applications qui sont créées. On dit que telle c'est application de rapport, on montre comment faire le rapport social à travers. Même on apprend ces abominations aux gens à travers les applications sur Facebook et partout. Et c'est ce que l'homme veut aujourd'hui. Comment être en relation avec les sirènes, là les gens vont être moi. Mais comment être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde va te rejeter, on va te dire tu es un fou, tu es un malade. On va te dire ça. Si tu veux découvrir la vraie nature des gens, il faut sortir là seulement, organiser une campagne d'évangélisation. Une soirée, disons, campagne d'évangélisation. Et là, sur l'histoire, mets-toi en scène. Non, vous devez faire le sexe, vous devez faire des choses que le Seigneur condamne. Mais il faut prêcher de manière diabolique pour permettre toutes ces choses. Tu vas voir que ça c'est une foule de gens. Et si tu mets un flux là, même là, les dîmes vont remplir. Et tu vas verser pour revenir prendre encore. Mais par malheur, tu dis telle chose là, c'est pas bon. Dieu condamne ceci, Dieu condamne ceci. C'est ce qu'on a subi aussi à Kumra. J'enseignais les briques là, les briques là venaient comme ça. Oui. Dieu ne veut pas ceci, Dieu ne veut pas cela. Regardez, les gens ne veulent pas. Insulte, on va t'insulter, les gens vont faire tout pour créer des désordres. À Kombrassi, lors des campagnes d'évangélisation, seulement que le Seigneur permet, on a trouvé des policiers pour nous aider. S'il n'y avait pas des policiers avec nous, ce même jour, les gens s'étaient bien préparés aussi contre nous. Deuxième campagne, les gens s'étaient bien préparés contre nous. C'est ce qui était passé. Si tu pars pour évangéliser, Dieu permet les préservatifs, tu crois que les gens vont te menacer ainsi. Les gens ne vont même pas te combattre, ni parler de toi. Dieu permet le copinage. Si tu prestes, tu crois que les gens vont te diffamer? Jamais du tout. On va dire, ah, ça c'est le meilleur prophète, c'est un bon serviteur de Dieu. On va t'applaudir.
Donc la mondialisation, la modernisation précisément. Aujourd'hui, on permet, même les pasteurs disent que Dieu nous a accordé la liberté en Christ. Donc nos sœurs peuvent porter les mini-jupes, les collants, les mèches peuvent se dépigmenter. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est leur cœur. La modernisation. Et certains étaient confus dans la méditation de 1 Timothée 2, verset 9. Sur nid de détresse là, il dit, mais avec notre moment là, on peut faire, mais comme ça, ils cherchent toujours à régler à leur niveau. Non, les femmes, bon, c'est tresse avec les mèches, les perruques là que Dieu serait condamné. De ce qu'ils disent. Bon, je ne sais pas, mais je voudrais poser certaines questions. Est-ce que les mèches et les perruques là ont existé à cette époque? Est-ce que les mèches et les perruques existaient à cette époque? Mais quand on dit que parce que les femmes, les mèches, les perruques là, donc c'est comme s'ils étaient là, ils ont vu les mèches, les perruques comme ça, et c'est... Voilà des raisonnements qui tiennent. Ils disent parce que non, ça c'est contre les mèches et les perruques. Mais je ne sais pas si les perruques et les mèches avaient existé à ce moment-là. Le Seigneur parle des simples tresses. Et le Seigneur parle des tresses ici, des tresses simples là que le Seigneur parle contre. Donc la modernisation, on veut tout moderniser. Même aujourd'hui, dans certains pays, les gens ont créé des choses pour que, en t'appliquant, tu ne ressembles ni à une femme ni à un homme. Il y a ces choses-là qui sont inventées. Il y a des habits, ni homme ni femme. Donc un homme peut porter, une femme peut porter. Les gens vont trouver ça, c'est bon. Il y a ces choses-là qui existent. Et bientôt vous allez découvrir. Donc je vous annonce, mais quand vous allez voir ces choses-là, il ne faut pas agresser la personne. Mais ce sont des choses qui existent déjà. La modernisation, ça c'est des choses, même aujourd'hui aussi, des soi-disant serviteurs de Dieu qui imitent le monde. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont des stylistes. Coiffent des falis ou les coiffures, les coiffes de falis ou on ne sait pas, des arafats de ces gens, ce sont des coiffes sataniques même des styles aussi, des habillements cousus. Comment on n'arrive pas à comprendre? Et ce sont ces choses-là qu'ils imitent. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là, c'est l'idolâtrie. Ce qui appartient au monde, appartient au monde. Nous devons fuir ces choses-là. Créer des styles d'habillement, ça, ce sont des choses que le Seigneur condamne. Donc, c'est très important que nous voyons ce côté. Maintenant, on va évoluer juste pour finir cette partie. Et puis, donc, la modernisation, l'Internet, Facebook, les réseaux sociaux, toutes ces choses nous conduisent à la colère de Dieu. Toutes ces choses, la plupart des gens qui ont des pages ou des comptes Facebook, ces gens ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons. Ils ont pris seulement l'image d'une personne pour plaquer là. Un jour, je suis entré, lorsque je voudrais fermer mon compte Facebook, et en naviguant, j'étais entré là, j'ai vu l'image d'une femme, mais j'ai dit, cette femme-là, c'est un humain normal quand même. Une femme qui est grasse comme ça, elle dansait comment, et ils ont publié cela. Et sa danse excite directement aux besoins sexuels, à la sensualité. Ce sont des choses qu'ils font. Et si tu vois
sur le champ, tu es possédé par les démons de sexe. Et c'est ça leur objectif. Ce sont des sirènes. La modernisation, Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Si tu es chrétien et que tu te dis ou tu te proclames chrétien modernisé ou de chrétien de nouvelle ère, ça, vraiment, je ne sais pas comment te qualifier, comment dire quelque chose sur toi. Mais ça ne vient pas vraiment de Dieu. Donc, il faut te dépouiller. Les styles païens, les styles des artistes ou tes habillements, tes stylistes, tout cela, il faut t'en débarrasser. Ça n'honore même pas le Seigneur. Même il y a des gens qui se coiffaient et rasaient leur barbe à la manière de Kofi, de qui là, de Maître Gims ou de qui là, de ces gens. La fouille, tout cela. Et il y a certains qui veulent, qui en parlant, ils veulent parler comme Emmanuel Macron avec l'intonation de dire que ça, ce sont des choses païennes. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Nous avons le péché. Donc, le problème général, c'est le péché. Si Dieu dit, ne fais pas ceci, ne fais pas. Si Dieu dit, ne fais pas ceci et que toi tu dis, non, moi là, je suis à une ère moderne. Donc, je dois faire ce que moi je veux, mais pas ce que tu veux. Tu es déjà en abomination. Et quand survient quelque chose, le Seigneur va te balayer. Le Seigneur va créer quelque chose pour te balayer. C'est ce qu'il a fait aussi avec les gens du temps de Noé. Donc, fuyons le péché. La justice élève une nation, mais le péché fait la honte du peuple. Donc, il faut que tu aies le péché en aversion. Si c'est des choses que tu ne comprends pas, le Seigneur te justifie. Tu sais bien que la fornication est condamnée et que tu le fais avant de venir demander pardon, le Seigneur n'est pas avec toi. Aujourd'hui, ce sont les parents eux-mêmes qui s'encouragent les chrétiens eux-mêmes qui s'encouragent dans la fornication, dans l'adultère. Des Français, certains Français qui demandent aux Noirs de venir coucher avec leurs femmes parce que depuis qu'ils sont mariés, leurs femmes ne sont jamais satisfaites. Des choses qui se permettent. On encourage aux jeunes d'utiliser des préservatifs pour ne pas grossir une fille. Voilà, c'est des choses, des abominations qui se passent. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons canaliser les enfants, nous devons orienter les enfants, la vie des enfants sur la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Le refus d'observer les lois, les préceptes, les recommandations, les ordonnances et les commandements de Dieu. Aujourd'hui, la plupart, les sorciers se sont déployés, même les sorciers se sont déployés pour dire que non, ce que Dieu veut de nous, c'est d'observer les 10 commandements. Les 10 commandements, si tu observes déjà, c'est fini. Qui nous a dit que les 10 commandements, que ce ne sont que les 10 commandements qu'on doit observer? Qui nous a dit? Ces 10 commandements, le Seigneur n'a pas encore fini les commandements, le Seigneur n'a pas encore fini de les citer. Que les enfants d'Israël étaient effrayés. Ils avaient peur d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu les faisait peur, les faisait trembler. Ils ont vu les rochers qui se fendillaient. Ils ont vu toutes ces choses, ils ne pouvaient pas supporter. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté Dieu pour lui demander d'appeler Moïse vers lui pour lui dicter toutes ces choses, en fait, que Moïse leur rapporte. Et ils ont dit à Dieu, dis-lui tout ce que tu as à nous dire. Et nous, on mettra en pratique tout ce qu'il nous dira de ta part. Et c'est comme ça que le Seigneur a cessé, il a demandé à Moïse de monter derrière lui. Les 10 commandements, Dieu le Seigneur n'a pas encore cessé de citer les 10 commandements. Révisez, reméditez minutieusement. Exode 20, vous allez découvrir. Tout est là dans la Bible. Donc, on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si tu refuses de mettre les commandements, les lois, les préceptes, les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, si tu refuses
de demeurer dans sa crainte. Le Seigneur Jésus-Christ t'avertit déjà que si tu survient quelque chose, tu seras balayé. Donc tu es déjà informé. Si tu refuses de faire sa volonté. Aujourd'hui, comme beaucoup se proclament eux-mêmes Dieu, si tu te proclames en Dieu, comme les francs-maçons disent que eux ils sont égaux à Dieu et Dieu n'a pas droit à leur imposer quelque chose que ce soit. Donc si tu tiens tel langage, ça signifie que si tu veux quelque chose, tu seras complètement balayé. Le Seigneur va te balayer. Le rejet. Nous avons le refus, le rejet et le combat contre la vérité et les révélations. Quand les enfants d'Israël étaient tombés dans le péché, beaucoup plus, ce sont les prophètes que le Seigneur envoie vers eux. Et ces prophètes-là, ils viennent par quoi? C'est ce qu'ils reçoivent de Dieu, c'est à travers des visions et des révélations. C'est à travers des visions et des révélations que le Seigneur parle à son peuple. Ce n'est pas des visions et pas des révélations. Quand les prophètes disent, j'ai eu une vision, j'ai vu l'Éternel, la parole de Dieu me fut adressée, vous croyez que ce ne sont pas des visions, ce ne sont pas des révélations, ce sont des choses que le Seigneur nous révèle. Donc le refus de demeurer dans la parole de Dieu, le refus ou le rejet ou le combat contre la vérité fait de toi une victime de la colère de Dieu qui bientôt s'abattra sur l'humanité. Tu n'échapperas pas. Tu ne vas jamais du tout échapper. Donc si tu refuses si tu rejettes la vérité, si tu combats la vérité, les révélations, les visions, tout ce que le Seigneur nous montre, tu ne vas pas échapper. Donc le Seigneur t'a bien précisé déjà. Ok, on finit carrément avec les causes et après on voit les buts. Il y a deux points qu'on va finir. Nous avons l'orgueil, la déification, l'arrogance, la vandalisme, la cupidité, l'avarice. Ce sont là des choses qui nous poussent à tomber dans la colère de Dieu. Nous sommes orgueilleux. Comme je vous ai dit la fois passée, le péché de l'orgueil, c'est un péché que nous avons hérité directement de Satan. L'orgueil. Après l'orgueil vient la déification. Une personne qui est orgueilleuse cherche à être adorée comme Dieu. Nous avons l'arrogance. Parler avec arrogance. Toi comme ça tu connais Dieu. Toi comme ça moi je suis baptisé avant toi. C'est moi qui t'ai amené à Christ. C'est moi qui ai fait ceci. Est-ce que sans moi tu peux faire ceci? Ça c'est des propos que le Seigneur condamne. Ce sont des propos que le Seigneur condamne. La cupidité. L'amour de l'argent. Ça, ce sont des choses qui nous conduisent loin. Donc, je vous invite à lire 1 Timothée 6 et vous allez découvrir du verset 9 à 13 ou jusqu'au dernier verset, vous allez découvrir. Le Seigneur condamne la cupidité. Nous n'avons rien à porter sur la terre. L'amour de l'argent, quelques-uns se sont livrés dans cela et se sont retrouvés loin de Dieu. Même Hébreux 13, non, le verset qui a parlé aussi de l'amour de l'argent. Donc, fuyons l'amour de l'argent. L'avarice, aimer, cumuler, entasser, ces choses, le Seigneur condamne. Et ce sont des choses que tu prépares pour ta propre ruine, pour ta propre destruction. Pour cela, je t'invite à lire tous les livres de Ecclésiaste, où tu vas découvrir aussi. Et le livre de Proverbes aussi, peut-être une partie, peut-être cela. Que l'homme amasse pour sa propre ruine. La pornographie, l'impudicité, la débauche, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le monde, c'est comme si le péché capital d'aujourd'hui, c'est premièrement, c'est l'argent. Entrer dans l'idolâtrie, dans des sectes pour avoir de l'argent. Et après, ça, c'est le sexe. Le sexe. Parce que si tu es dans l'occultisme, ce qu'on va réclamer de toi, c'est de coucher avec les femmes pour avoir des puissances, coucher avec les vierges pour avoir des puissances. C'est ce qu'ils font. Coucher avec les fillettes, violer les fillettes, ce sont des choses qu'ils vont t'imposer pour avoir des puissances et pour valider ton pacte ou ton alliance avec eux. Et après, c'est l'alcool. Boire. Et après,
certains font des grands sacrifices pour avoir un étage ou peut-être pour avoir une gratte-ciel. Et c'est juste pour y habiter pendant 3 mois, peut-être 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans et mourir et laisser. Et ce qui est marrant, ces gens qui font ces choses, quand ils construisent des villas, juste après leur mort, les parents viennent pour détoler. Ils ramassent les tôles, ils les enlèvent pour aller vendre les portails là, ils vendent toutes choses et finalement, je ne sais pas. Vanité de vanité. On n'a rien apporté sur la terre. On ne va rien du tout aussi amener. Si tu as construit des châteaux, ces châteaux-là, à ta mort, on ne va pas t'enterrer avec ton château. Jamais du tout. Si tu as une moto, à ta mort, on ne va jamais t'enterrer avec ta moto. Ou vous avez vu une personne être enterrée par sa moto, avec sa moto ou avec sa voiture? Jamais du tout. Oui. J'ai vu une image, bon, excusez-moi, c'était sur Internet. On a quelqu'un est mort et on l'enterre avec. On a fait un grand trou dans sa voiture, on vient pour l'enterrer. Il y a des mises en scène donc. Il y a des applications qui permettent de créer ces choses-là. Ok. Voilà. Donc, oui. À l'exception des grands rois dans les années passées, où quand ils meurent, ils sont obligés d'être enterrés vivants. Ils sont enterrés avec un ou deux de leurs gommiers vivants. Oui. Parce que il doit même, au-delà, il doit aussi être le roi. Donc voilà. Donc on doit toujours un des gommiers là, où il le chérit le plus là, on l'enterre, on prend le gommier là vivant, on l'enterre avec le roi, pour qu'il s'occupe de le roi dans sa vie. Oui. Les banques de BDA là, c'était ça aussi. On l'enterrait avec les jeunes filles. Même Osiris, je dis pharaon. Quand un pharaon meurt c'est avec des servantes, non? On dit c'est pour que ces servantes continuent à le servir dans l'au-delà. C'est ce qu'ils disent. Même que les banques aussi. Au sud, ça se pratiquait. On enterrait vivant les gens. Mais ce sont des pratiques, ce sont là les abominations, des choses que le Seigneur qu'on a. Ok, donc nous allons nous arrêter sur cette partie. Demain, je nous invite vraiment à être là. Vu l'importance de ce thème, j'invite chacun de nous à être là pour continuer la suite, pour découvrir tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. C'est très important.